Hey, bonsoir et bonjour à tous. Comme beaucoup d'entre vous le savent, cette année est sortie la dernière console de Nintendo, la Nintendo Switch. Une console qui va donc remplacer la Wii U et la Nintendo 3DS, ce qui signifie que malheureusement, c'est la fin de la rétrocompatibilité de nos consoles. Ces jeux qui jusque-là marchaient encore sur les nouvelles consoles, bah ça y est, c'est fini, marche plus. C'est pourquoi aujourd'hui je vous propose une suite de 2 vidéos. La première sera sur les jeux qui m'ont marqué sur Nintendo DS et la deuxième sur les jeux qui m'ont marqué sur Wii. Je suppose que vous l'avez compris, dans cette première partie nous allons voir les jeux sortis sur Nintendo DS. Let's go! On commence avec Castlevania Dawn of Sorrow, le tout premier de la série Castlevania à être sorti sur DS le 29 septembre 2005. Ce jeu est la suite de Castlevania Aria of Sorrow sorti 2 ans plus tôt sur Game Boy Advance. Dans ce jeu de plateforme action, vous incarnez Soma Creuse, un jeune ado ayant été choisi pour devenir le prochain Seigneur des Ténèbres car il possédait le pouvoir d'absorber les âmes de ses adversaires et d'en soutirer des capacités comme invoquer des zombies, s'asseoir sur une chaise ou encore respirer sous l'eau. Ce pouvoir lui donne d'ailleurs un point commun avec Kirby, mais bon, on y reviendra plus tard. Alors vous devez vous balader dans le château de Dracula, battant monstre après monstre, boss après boss, jusqu'à arriver à l'une des 3 fins. Oui, parce que une seule fin, c'est pour les tapettes. D'autant plus qu'il y a une fin où vous devez carrément recommencer tout le jeu. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai passé des heures et des heures à jouer ce jeu. Car oui, pour le finir à 100%, il faut en chier. Il y a énormément d'armes et encore plus d'âmes qui apparaissent seulement avec un pourcentage. Bref, Castlevania Dawn of Sorrow est et restera pour moi à jamais l'un des meilleurs jeux sur Nintendo DS. Tous les gens de ma génération y ont déjà forcément joué au moins une fois, voire joué des heures. Je veux bien évidemment parler de Mario Kart DS. Ici de la célèbre série Mario Kart DS est donc le successeur de Double Dash sur GameCube et Super Circuit sur Game Boy Advance. Pour les gens qui habitent dans une grotte, Mario Kart est un jeu de course dans lequel le joueur affronte 7 adversaires, tous issus de l'univers Super Mario, dans plus de 32 circuits. D'ailleurs, j'ai su ça il y a pas longtemps, les circuits sont divisés en 2 catégories, les circuits Nitro, tous inédits à la DS, et les circuits rétro issus des précédentes versions. Durant la course, le joueur peut récolter des objets comme des bananes ou des carapaces qui peuvent ralentir les autres concurrents, ou les champignons, les étoiles et le bilbal qui peuvent booster le joueur. Si ce jeu m'a tant marqué, c'est parce que pour moi comme pour beaucoup, c'était le tout premier Mario Kart auquel j'ai joué. J'en garde d'ailleurs encore des excellents souvenirs. On continue avec ce qui est pour moi et pour beaucoup la meilleure licence de Nintendo. Je veux bien évidemment parler de Pokémon. Et quoi de mieux pour faire honneur à cette licence que de présenter ses meilleurs jeux sur DS, Pokémon Diamant, Perle et Platine. Attention, je tiens à préciser que tous les Pokémon sur Nintendo DS sont bons et auraient mérité une place en top. Mais le problème c'est que Pokémon aurait alors pris 9/5 du top. Et on va pas se cacher, Pokémon c'est toujours la même chose. Fin de la parenthèse, bip. Dans ce RPG, vous êtes un jeune dresseur voulant commencer son aventure. Pour cela, un vieux professeur, le professeur Sorbet, vous donne votre premier Pokémon. Tortipousse, Tiplouf ou Issicram. Une tortue, un pingouin ou un singe. Alors vous découvrez la toute nouvelle région Sinnoh avec plus de 100 nouveaux Pokémon et 15 nouveaux légendaires et un très bon scénario. Avec la Team Galaxy voulant capturer Palkia et Dialga, maître du temps et de l'espace. Dialga, maître du temps. Palkia, maître de l'espace et des 4 dimensions. Moi, Helio, vous ordonne de déchaîner votre puissance et de donner naissance à une nouvelle galaxie. Ces 3 jeux sont quasiment pareils, mis à part des Pokémon exclusifs dans chaque version. Pokémon Platine est quant à lui sorti 2 ans plus tard avec un scénario modifié et une nouvelle dimension dans laquelle nous pouvons capturer le légendaire Giratina. Pokémon entre autres responsable de mon pseudo. Et c'était mon tout premier Pokémon et le jeu qui m'a fait plonger dans les méandres profonds du gaming. Enfin bref, je pourrais vous parler des heures de ces 3 jeux tant ils m'ont marqué, mais bon, je dois terminer mon top. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec le jeu le plus vendu de cette console, New Super Mario Bros. Oui, encore un Mario. Si, c'est pas ma faute, bref. New Super Mario Bros est un jeu de plateforme en 2,5D, un mélange entre la 3D et la 2D. Et encore une fois, ce jeu est issu d'une série assez connue, les Super Mario Bros. Comme d'habitude, l'histoire est simple, Mario doit aller sauver la princesse Peach, blablabla, Bowser, blablabla, méchant, blablabla. Bref, et si on s'attaquait aux nouveautés par rapport aux anciens, Bah déjà, il y avait le mode multi avec téléchargement, c'était un système qui permettait de jouer avec n'importe qui ne possédait pas la cartouche mais qui possédait la console. Et en plus de ça, vous avez même un mode mini-jeu. Si c'est pas cool ça. Comme pour Mario Kart DS, beaucoup de gens de ma génération notamment ont pu découvrir l'univers de Mario Bros grâce à ce jeu. C'est pourquoi il a sa place dans le stop. New Super Mario Bros prend aujourd'hui la première position des jeux les plus vendus sur Nintendo DS avec près de 30 millions d'exemplaires vendus. À son époque, il avait même réussi à avoir le meilleur démarrage sur Nintendo DS. Aujourd'hui, il se retrouve dépassé dans cette catégorie par, je vous le donne dans le mille, Pokémon Diamant et Perle. D'ailleurs, il est très probable que la plupart d'entre vous connaissent la DS que par ces 3 jeux.
Et on termine ce classement avec une licence phare de Nintendo, Kirby, et son premier jeu sur Nintendo DS, Kirby Superstar Ultra, qui est un remake de Kirby Superstar sur NES. Notez d'ailleurs que les jeux qui ont le mieux marché sur Nintendo DS, ce sont souvent des remakes ou des suites. Donc, Kirby Superstar Ultra est un jeu de plateforme où vous incarnez la petite boule rose de Nintendo. Non, pas rond de deux. Allez, dégage de là, toi. Paf! Donc, reprenons, un jeu de plateforme où vous incarnez Kirby, un petit être rose pouvant bouffer absolument tout ce qu'il voit. Enfin, du moment que ça se mange. Il me ressemble un peu en fait. Vous pouvez ainsi acquérir différents pouvoirs en fonction de ce que vous mangez. Par exemple, vous voyez ce petit bonhomme là avec un bonnet de nuit sur la tête? Mangez-le et paf, vous pouvez dormir. C'est pas la meilleure chose à faire dans un jeu vidéo? Les niveaux sont répartis en aventures. Plus vous en terminez, plus il y en a de disponibles. Enfin, dans les limites de stock. Car c'est l'un des plus grands défauts de ce jeu, il est extrêmement facile. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je me souvenais pas vraiment des niveaux avant d'y avoir rejoué sur DS. Enfin bref, Kirby Superstar Ultra est encore un super jeu qui peut vous détendre si un jour vous vous ennuyez un soir. Je vous mets sa ROM en description. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et quel autre jeu aurez-vous mis dans ce top. N'oubliez pas le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu ou le petit dislike si elle ne vous a pas plu. Également n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce que je fais vous plaît. Bon allez sur ce, j'ai une Wii à brancher. Bye.